très bien illustré comme cela pour faire de magnifiques illustrations pour vos rapports, pour vos articles et tout. Donc nous allons voir pas à pas comment arriver à cette magnifique image que vous avez ici, avec des figurés très bien remplis et un transparent qui vous laisse apparaître à l'arrière la forme de l'ancienne structure. Bien, sans plus tarder, nous allons aller. Vous ouvrez votre logiciel d'Adobe Illustrator. Le mien, il est déjà ouvert. Pour l'ouvrir, ça dépend où vous l'avez placé, avec l'icône que vous avez par là. Adobe CC 2017, moi je suis sur la version 2017. Vous ouvrez votre logiciel, d'accord? Vous allez à ouvrir un nouveau fichier. Ouvrir un nouveau fichier. Ouvrez un nouveau fichier. On attend. Logiciel en train de lancer. Une boîte de dialogue s'affiche. Sur la boîte de dialogue, si vous n'avez pas encore travaillé sur Adobe Illustrator, c'est la première fois, vous venez à impression. Impression, vous choisissez le format A4. N'oubliez pas, nommer votre illustration que vous voulez faire. Par exemple, taille normale. Ça dépend de quelle formation sur laquelle vous travaillez. Par exemple, je peux mettre Inkizé. Faille normale. Inkizé. Bien, je peux choisir l'unité avec laquelle je travaille, les centimètres. J'aime travailler avec 2 plans de travail. Et là, une fois que c'est terminé, je crée. Bien, on a ici 2 plans de travail. Donc, je vais importer mon image ici, sur lequel je veux commencer à travailler. Et là, je vais importer le final. Bien, la première des choses qu'on va voir, c'est la manipulation des plans de travail. Manipuler les plans de travail. Comment les manipuler? Bien, vous avez ici le panneau d'outils qu'on a vu précédemment dans les basiques. Les panneaux d'outils, panneaux de contrôle et panneaux. Bien, sur le panneau d'outils, vous choisissez le plan, l'outil, plan de travail. Vous cliquez dessus et vous voyez que vos fenêtres, vos plans de travail ici sont en surbrillance. Donc, il vous montre qu'ici on a le plan numéro 1 et là le plan numéro 2. Donc, ce que nous allons faire, c'est transformer ce plan en mode paysage. Bien, l'outil est là, mais il est contrôlé au niveau du plan, du panneau de contrôle. Donc là, je choisis tout simplement paysage, je pousse. Et là, pour terminer, je clique tout simplement sur l'outil sélection. Une fois que c'est fait, là, tout va bien. Je passe maintenant à l'importation de mon image. Vous allez afficher, importer l'image. Vous allez choisir où. Vous prenez votre image, vous l'importez. Bien. Une fois qu'elle est importée, si vous êtes sur Adobe Illustrator 2017, il vous met une image qui vous laisse la possibilité de redimensionner la taille à laquelle vous voulez. Donc vous cliquez et vous glissez. Il va vous placer l'image à la taille à laquelle vous voulez. Donc vous avez l'image ici bien placée. Maintenant, si vous êtes sur Adobe CS6, donc vous serez obligé de redimensionner, mais il faut faire un redimensionnement proportionnel. Donc vous venez sur le bord ici, où si vous avez sélectionné l'outil sélection, vous cliquez et vous glissez à partir du bord tout en maintenant la touche Shift. Cliquez, vous glissez. Vous pouvez faire un redimensionnement à la fois proportionnellement, donc les deux tailles grossissent. Donc en maintenant Shift et Alt, ça redimensionne. Une fois que vous êtes satisfait de la taille que vous voulez, d'accord, là on a terminé la première étape de l'importation. On va voir maintenant la notion de calque. La notion de calque, vous venez au menu panneau, vous cliquez tout simplement sur le chapeau comme pour les diplômés. Vous avez calque. Donc voici le premier calque. Donc vous allez disposer de calque de telle façon à décalquer ce que vous êtes en train d'observer. Donc on va nommer ce premier calque ici. C'est le fond. Pour créer un nouveau calque, vous venez tout simplement ici sur la barre. Nouveau. Pour le renommer, vous cliquez 2 fois.
vous tapez transparent. Ensuite, vous cliquez au nouveau calque, vous cliquez 2 fois sur calque. Ensuite, vous tapez schéma. Simple. Donc, vous avez 3 calques ici. Pour comprendre un peu la notion de calque, il y a ici les yeux du calque qui vous indique si le calque est visible ou non. On va cliquer sur le fond et vous allez voir qu'il disparaît. Fond. Donc, il est visible, pas visible. Visible, pas visible. Et ainsi de suite. Sur le transparent, comme il n'y a rien, il n'y aura aucune action sur le transparent. Bien, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va décalquer le fond, donc on ne veut pas qu'il bouge. Donc on peut verrouiller le calque. Sur l'espace ici des colonnes, vous avez activé ou désactivé le verrouillage. Donc vous verrouillez. Donc le calque là ne va plus bouger. Par exemple, si vous êtes sur le fond, vous voulez déplacer l'image, cela ne marche pas. Donc cela ne peut pas se faire. Donc vous avez votre transparent qui est ici. On veut non plus qu'il bouge aussi. Donc nous allons travailler sur le schéma pour décalquer. Bien, pour décalquer, on va alors utiliser l'outil plume. Vous avez l'outil plume ici sur le panneau outil. Vous le cliquez sur lui. Bien, avant de commencer à travailler sur l'outil plume, il faut d'abord veiller si les contours et le fond est d'abord en mode normal. Donc vous remettez tout à la condition de départ. Vous voyez, maintenant vous devez travailler sans fond. Cliquez sur le fond et vous fermez le fond. Vous avez aussi la possibilité de manipuler ici comme vous avez vu sur les basiques qu'on vous a enseigné. Bien, on va alors décalquer. Dès que le fond est enlevé, on va alors décalquer. Bien, décalquer, il faut avoir une méthode pour mieux décalquer sur Illustrator. Si vous n'avez pas la bonne méthode, vous allez faire du n'importe quoi. Et après, vous allez vous retrouver sur un travail d'une dizaine d'heures alors que le travail pouvait se faire en quelques minutes. Donc, généralement, ce travail que je suis en train de résulter, en 10 minutes, voire 15 minutes, vous pouvez le faire. Si vous avez bien compris votre image sur le terrain, et ben, vous n'aurez pas assez de difficultés pour essayer de redessiner tout ce que vous voulez présenter sur cette illustration. Bien, nous allons aller rapidement. Nous allons utiliser une méthode qu'on appelle Pathfinder. Je vais d'abord l'illustrer en termes simples. Donc, Pathfinder vous permet de créer des objets, des régions divisées dans un objet fermé. Donc, on a vu la différence entre des objets fermés et des objets non fermés. Donc, ici, par exemple, on a un objet fermé, je réitère. Et là, par exemple, on a un objet non fermé qui est là. Par exemple, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez penser que ce triangle est un objet fermé, mais il ne l'est pas. Parce qu'un objet fermé, si je le tiens, je peux le déplacer à sa guise. Par exemple, celui-là. C'est un objet fermé, je le déplace. Mais ici, quand je sélectionne un élément, c'est un élément qui se déplace à part entière. Donc, celui-là n'est pas un objet fermé. Mais on va travailler sur un objet fermé. Donc, on va prendre donc un objet fermé pour le diviser en plusieurs régions. Bien, je vais prendre l'outil trait. Je vais diviser le carré en plusieurs colonnes. Donc, je le fais. Je viens ici, je vais utiliser un peu une limite d'érosion et je le fais. Donc là, le principe de division se base donc sur le fait qu'on ait de part et d'autre du carré un tracé qui divise le carré de part et d'autre. Donc vous commencez à l'extérieur et à l'extérieur des deux côtés de l'objet qui est fermé. Maintenant, dès que vous avez divisé votre carré, c'est facile, vous sélectionnez le tout. Vous cliquez, vous glissez, vous sélectionnez le tout, toujours avec l'objet sélection, l'outil sélection plutôt. Vous allez à fenêtre, vous utilisez Pathfinder. Pathfinder, et ben, ça vous permet de diviser des régions. Vous venez tout simplement là à son outil division, et ben, c'est divisé. Pathfinder est toujours suivi d'un clic droit dissocié. D'accord, n'oubliez pas, Pathfinder est toujours suivi d'un clic droit dissocié. Et là, vous avez des régions qui sont complètement divisées. Et c'est un gain de temps vraiment très maximal
où on peut facilement remplir, considérer chaque case ici comme des couches et faire une colonne stratigraphique. Donc l'objet, c'est d'avoir des couches ici et de les remplir à partir des figurés. Donc si la couche n'est pas formée, le remplissage ne marchera pas. D'accord? Donc ce que l'on va faire, c'est redessiner. On va d'abord placer un carré sur notre image, et pour savoir qu'on est vraiment sur l'image, dès qu'on se met, il nous fait signe qu'on est sur le point d'ancrage. Donc sur le point d'ancrage, je redessine. Dès qu'il arrive au contour, il me dit qu'il est arrivé au contour. Et là, je referme. Si le travail n'est pas bien fait, je prends l'outil sélection, je ramène un tout petit peu. Dès qu'il est à l'intersection, d'accord. Je me dis que là c'est bon. Donc nous allons, il y a un carré qu'on a remis, bien on va maintenant diviser ce carré. On prend donc l'outil plume, on vient d'abord dessiner la faille. Donc pour que la faille divise notre objet, il faudrait qu'on parte de l'extérieur du carré jusqu'à l'autre partie de l'extérieur. Donc on va suivre. Bien, pour l'outil plume, pour l'adaptation, c'est que dès que vous sentez qu'il y a une courbe qui se forme ici, c'est mieux de mettre une ligne directrice. Tout simplement ce qu'on appelait tangente. Donc là, je crée ma tangente, elle est belle. Et là, je viens, je constate qu'il y a encore une courbure ici. Donc je crée ma petite tangente. Elle est belle. Et je constate qu'il y a encore une autre courbure là. Et donc je dois placer la tangente là, à la bande courbure. Là, c'est pas tout très bien placé là. Donc voilà. Là, c'est formidable. Bien, je trace encore une autre tangente par là. Super. Et là, je trace une autre tangente par ici. Et là, je crois que je peux... Bon, selon ma faille, je crois que ma faille ne passe pas par là. Je veux la faire... Je crois que la faille s'arrête là. D'accord. Bien, une fois que vous avez votre faille qui s'est arrêtée là, ok, donc on va alors refaire, on va alors dessiner d'autres couches. Donc on a une couche ici. Ici, vous allez constater que vous ne voyez pas bien. Si vous ne voyez pas bien, vous sélectionnez l'outil zoom. L'outil zoom, vous zoomez sur toute la couche sur laquelle pour avoir la précision maximale. Ok. Après, vous reprenez votre outil plume. L'outil plume vous signale que vous continuez. Vous voyez là, vous avez l'astérisque sur l'outil plume. Donc, il vous signale que vous continuez lorsqu'il met le slash. Vous voyez, astérisque, slash. Donc, dès qu'il met le slash, ça veut dire que vous pouvez continuer. Et dès que vous voyez, là, je peux continuer. Ça veut dire que là, c'est bon. Donc, c'est juste une image d'initiation. Donc, je ne veux pas être très précis pour gagner le temps. Donc on a une petite faille normale qui se forme ici. Cette couche a l'air très discontinue. Donc, on va faire le tracé. Donc là, quand vous avez terminé votre tracé, vous tapez tout simplement sur entrée. Et là, vous pouvez venir. On va faire l'autre couche. Ok. Cliquez, vous glissez là où vous avez des courbes. C'est mieux de travailler avec une souris parce que si vous êtes à la main, c'est vraiment difficile. Si vous avez raté, vous tapez sur CTRL Z pour repartir en arrière. Et puis, vous continuez. Donc, on va alors faire la prochaine couche ici. N'oubliez pas, il faut toujours sortir. On a une limite d'érosion ici, de part et d'autre. Donc c'est le même principe, sortir de part et d'autre de la région qu'on veut diviser. Dès que vous faites cela, Pathfinder, c'est sûr qu'il va marcher. Parce que si vous le ratez, vous serez obligé de reprendre et d'analyser là où vous avez raté pour une assez bonne compréhension. Donc là, on refait la plupart des couches. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore la maîtrise de l'outil plume, ça serait une occasion parfaite
de s'entraîner à maîtriser l'outil Plume, parce que c'est l'outil le plus puissant qui vous permet de faire tout ce que vous voulez sur Adobe Illustrator, tout type de dessin. Une fois que c'est terminé, ici, d'accord, on a déjà coupé là, ça veut dire qu'il va nous couper tout ça. Donc là, on n'a plus besoin de couper. Bien, vous appuyez CTRL-, il vous remet, il vous dézoome la zone, ou bien vous allez tout simplement à affichage, ajuster le plan de travail à la fenêtre, et il vous l'ajuste. Pathfinder, pour que ça marche, on sélectionne tout. Ok, vous cliquez, vous glissez vers le bas, tout est sélectionné. Une fois que c'est sélectionné, vous allez donc à Pathfinder. Si c'est pas affiché chez vous, vous allez à fenêtre, vous cliquez sur Pathfinder. Le Pathfinder est déjà là, il vous est affiché. Vous cliquez sur division. Division est alors suivi de dissocier. Vous dissociez. Et ok. Maintenant, pour voir un peu comment est notre schéma, on va enlever le fond. On va voir à quoi ressemble notre schéma. Donc là, on a nos couches qui sont individualisées, là-haut, le bas, cette couche est individuelle, les objets individuels, on a des couches, objets individuels, objets individuels, objets individuels, objets individuels. Mais là, il nous a mis une toute petite région là qui va nous causer problème. C'est là, par exemple, Pathfinder n'a pas été bien fait là. Il nous a mis une petite région qui nous arrange pas. Donc, il faut revoir cela. Sur Pathfinder, quand c'est comme ça, on tape CTRL-Z et ben on repart avant Pathfinder et on revoit qu'est-ce que on n'a pas bien fait au niveau de cet endroit. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est enlever ceci et là on revient, CTRL A, Pathfinder, dissocier, on dissocie, on dézoome. On a alors notre couche qui est très bien faite. D'accord, on va maintenant corriger ces petits débordements. Pour corriger les débordements, vous utilisez l'outil de sélection directe. Vous zoomez. Une fois que vous avez zoomé, vous cliquez sur le point et vous ramenez tout à cet endroit. Vous ramenez. Une fois que c'est bon, vous cliquez. Si vous ne voyez pas bien, vous ramenez. Et là, on est bon. Vous ramenez. Et là, tout est bon, tout est fini. La prochaine étape, donc le dessin est assez bien redessiné. Donc la prochaine étape, celle qu'on va faire, c'est de placer maintenant les figurés. D'accord?
Donc, pour ouvrir les figurés, vous allez tout simplement afficher. On va dire importer. On va ouvrir les carbonates de préférence. Importer. Ok. Bien, il me demande où je vais placer cela. Je place tout là. Et ben, je ferme. D'accord? Donc, j'ai mes figurés là. Vous agrandissez votre image. Ensuite, vous venez. Bon, on n'a plus besoin de Pathfinder. La seule chose à faire, c'est d'abord sélectionner votre couche. On sélectionne par exemple cette couche ici. Pour mieux voir cela, c'est mieux d'enlever le fond, pour mieux voir le remplissage. Bien, vous prenez l'outil pipette, le raccourci I, et sélectionnez par exemple un type de carbonate. Et cela est fait. Bien, là vous pouvez désélectionner. Ok. Bien, une fois que c'est fait, c'est bon. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est de mettre le fond noir. Vous remettez le fond noir. D'accord. Bien, après, on va prendre alors cette couche ici. Cette couche là, vous sélectionnez la couche. On prend des shirts comme ceci. D'accord. Après, prenez toujours case noire. Ok. Vous sélectionnez cette couche ici. Vous mettez là, ceci, d'accord. Ensuite, c'est la même couche qu'on voit là. Vous choisissez n'importe quelle figurée et tout ce qui vous plaît. C'est juste que on veut avoir l'image ici. Donc, ici, ce que je vais choisir, c'est de prendre ça. D'accord. Donc, ce qu'on a ici, c'est la même chose. Vous choisissez, vous pouvez, si vous avez déjà choisi, donc n'oubliez pas de remettre les contours en noir. De remettre les contours en noir parce que oui. Donc ici on a la même formation que celle du bas, donc mettre quelque chose de plus beau. Voilà. Bien ceci. D'accord, on peut mettre ça, c'est assez significatif. Juste ça. Ça dépend de ce que vous avez vu sur le terrain. D'accord, on peut mettre ça. On peut mettre ça. Vous avancez. On choisit la dernière couche ici. On la remplit en ce qu'on a mis là. Donc toujours ce que j'ai dit, n'oubliez pas de mettre les contours. N'oubliez pas de mettre les contours. La dernière couche, on peut remettre ce qui est là. Toujours, n'oubliez pas de mettre les contours en noir. Ok, là on peut alors dézoomer. Ça, on n'en a plus besoin, on peut l'effacer. Et vous avez votre image ici. Tapez sur CTRL 0. Vous avez votre image. Donc voilà. Bien, la prochaine étape, c'est de mettre alors le transparent. Donc on peut remettre notre image de faille. Bien, on voit un peu où nous on veut que l'image soit sur transparent. Bien, on va alors prendre, vous sélectionnez le calque de transparent. Vous venez, vous cliquez l'outil rectangle. Vous remettez un fond blanc.
Eh bien, vous voyez que là, je ne peux rien faire parce que le calque n'est pas déverrouillé. Donc, déverrouiller le calque, vous cliquez, vous glissez, vous placez alors du blanc sur votre image. Après, tout ce qu'on va faire, c'est jouer sur l'opacité. Donc, on joue alors sur l'opacité de notre image et il laisse plus ou moins paraître l'image du fond. Donc là, on voit un peu mieux, donc on peut s'arrêter là. S'arrêter là. Donc d'accord, donc on a alors ici l'image très bien représentée de l'objectif. Maintenant après ce qu'on va faire c'est la production de l'image finale à votre gauche. Bien, on va alors créer un nouveau calque. Vous mettez sur le schéma. Quand vous créez, si vous créez un nouveau calque à partir d'ici, il va vous le mettre en dessus. Donc ce qu'on ne veut pas c'est ça, donc c'est on veut mettre le nouveau calque plus haut. Donc ici c'est là où on va placer le final. D'accord, bien, tout ce qu'on veut c'est prendre d'abord l'image initiale. Donc on verrouille les anciens calques ici, on revient sur cette calque qui est actif. D'accord, bien, ça veut dire que tout ceci, tout ce que je touche ce n'est que l'image du fond, je ne touche ni le schéma ni le transparent. Donc vous cliquez sur CTRL C, copier. Vous venez, vous sélectionnez le calque final, vous cliquez CTRL V, il vous remet l'image sur le calque final. Et vous venez là, sur le calque final, vous faites une réduction proportionnelle, comme on vous l'a enseigné au début. Vous placez très bien votre image. Ensuite, on repart. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On ferme le calque final, on désélectionne les anciens calques. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne là. Ça veut dire que le schéma, le transparent et le fond. Et alors, en liberté, je peux tout sélectionner. OK. Je clique CTRL C. Je viens, je vais coller ça sur le calque final. Alors, je referme les anciens calques. J'ouvre le calque final et je fais CTRL V. Sur le calque final, oui, et il me ramène tout ici. Tout ce que je fais, je redimensionne. Ouh là là, j'ai fait une erreur grave. Donc tout ce que je veux, c'est coller cela sur le calque final. Donc je colle sur le calque final parce que ce n'était pas collé sur le calque final, c'était collé plutôt sur le fond. Donc vous refaites. Quand c'est comme ça, vous associez vos images pour qu'ils soient groupés, pour que le schéma ne se bouge pas par rapport au transparent. Donc vous refaites. Et là, les images ont à peu près la même taille. Donc là, je peux pousser encore un peu avec les touches du panneau. J'ai l'image finale. Et en ce moment, je sélectionne tout et j'associe comme ça, pour augmenter leur taille de façon proportionnelle. Là, j'ai ma belle image qui est là. Très bien, on est arrivé à l'objectif qu'on s'était donné au départ. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est reposer alors le texte. Donc, le texte, vous sélectionnez tout simplement l'outil texte, vous cliquez sur A, vous augmentez la taille. Avec le panneau de contrôle, comme je dis, ça contrôle. Vous pouvez même changer de police. Vous avez tout type de police ici qui est ici en New Times Roman comme vous voulez. Vous pouvez même télécharger les possibles comme c'est possible. Vous pouvez mettre en italique, en bold, et ainsi de suite. Bien, vous pouvez faire des choses plus détaillées. Par exemple, caractère, si vous voulez dessiner à la verticale, dessiner. Tout est là. Donc, si c'est des paragraphes, vous voulez ajuster, justifier les paragraphes, vous avez tout. Si vous voulez faire des transformations, aligner le texte sur une ligne, aligner sur un pôle de travail, des transformations, et ainsi de suite. Donc là, le 30 me plaît très bien. Ce que je fais, c'est que je l'emmène ici. Je dépose. Ensuite, je vais prendre le B. Je mets un B majuscule, c'est ce qui est mieux. Je prends le B.
oh là là, je l'ai déformé. Là, vous le sélectionnez, cliquez, vous glissez, vous l'emmenez automatiquement là. Et bien, la dernière étape à faire, c'est de créer simplement les flèches qui sont là. Moi, quand c'est comme ça, j'aime plus travailler avec les calques parce que je me sens mieux avec les calques. Je peux enlever la visibilité des éléments successivement les uns les autres sans pourtant affecter les autres images. Donc, je crée un nouveau calque où je peux mettre flèche. Ok, bah, c'est mal écrit là, oh là là. Flèche. D'accord, j'ai la flèche. Alors pour créer la flèche, je prends tout simplement l'outil plus. Je me mets là. Et j'oriente ma flèche. Et n'oubliez pas, toujours enlever le fond. Et là, j'ai ma flèche qui est très bien faite. Je sélectionne la flèche. J'augmente tout simplement le contour. Oh là là, c'est trop. Et là, j'ai ma flèche. Je sélectionne cette flèche. Je maintiens la touche Alt. Vous avez deux flèches qui vous apparaissent là, une en noir, en blanc. Ça veut dire que vous pouvez dupliquer l'image. Vous maintenez le clic droit, le clic gauche plutôt. Vous déplacez. Vous relâchez le clic gauche. Et après, vous relâchez la touche Alt. Là, vous avez une deuxième flèche que vous avez créée. Après, on va faire tout simplement une rotation. Rotation, maintenant la touche Shift, bien sûr. Donc, et là, on a le sens qui est parfaitement bien fait. On peut sélectionner les deux, après diviser un peu proportionnellement parce que c'est un peu trop grand. Et là, on a les éléments, tout est très bien. Donc, je peux facilement enlever la visibilité des flèches, tout comme la remettre. Et vous voyez, c'est la beauté de travailler avec les calques parce que on fait bien son travail. Donc là, voilà comment on peut en travailler avec les calques bien. Maintenant, quand il s'agirait maintenant d'exporter l'image, la finition, l'exportation de l'image, vous venez afficher, exporter, exporter pour les écrans. Bien, si vous avez 1000 plans de travail ici, vous n'avez qu'à cocher tout simplement. Je vais exporter le plan de travail numéro 1, puis décocher le plan de travail numéro 2. Vous spécifiez le dossier, par exemple, là où on travaille, exercice 1, dessin, calque. Vous nommez par exemple mon travail. Une fois que c'est fait, vous tapez entrée. L'objectif, c'était tout simplement de sélectionner le dossier. Le dossier sélectionné, ok. Bien, après, il faut donner un nom. Oui, le nom a été déjà donné, en fait, j'avais oublié. Bien, si c'est des dessins, c'est mieux d'utiliser le format PNG. Maintenant, si c'est des images, c'est mieux d'utiliser le JPEG. Donc, ici, comme j'ai des dessins, je veux rester en PNG. Et vous avez la possibilité d'ajouter une échelle à votre image. Donc, c'est vous qui voulez. Et vous avez même la possibilité d'ajouter un suffixe. Si c'est par exemple file normal, log 1, file normal, log 2, ainsi de suite. C'est comme vous voulez. Ou bien même des préfixes. Donc après, dès que c'est bon, vous exportez l'image. Et l'image est exportée, il vous ouvre où est-ce qu'il a exporté l'image. Là, voilà. On peut la visualiser, ouvrir avec. Et vous avez votre travail qui est tout bêtement très bien fait. Et vous avez, bon, comme mon petit décalage là, c'est pas bon, c'est corrigé. Mais l'essentiel, c'était de montrer l'illustration qu'on avait une faille normale ici. Voilà cette couche qui est décalée là. Ainsi de suite, c'est un exemple assez pédagogique. Donc ça, c'est ce que j'avais fait moi. Donc, vous pouvez, comme vous voulez, montrer ce que vous voulez montrer. Donc vous avez les images, ainsi de suite. Donc plus de travail comme vous le voulez. D'accord? Bien. Et notre vidéo se termine par là. Merci pour toute l'attention que vous nous avez accordée. On se dit au prochain tutoriel.